Chag Sukkot Sameach. On va rentrer maintenant dans la fête de Sukkot. Et il y a 3 fêtes pour lesquelles on fait un pèlerinage où on va monter à Jérusalem. Ça s'appelle l'Aliyat HaRegel. C'est pour Pessah, Shavuot et Sukkot. Il faudra monter avec toi, ton fils, ta fille, ton esclave, ta servante, l'orphelin, la veuve et l'étranger qui est parmi toi. Sukkot, c'est le seul endroit dans la Torah qui mentionne les tarba minimes, les 4 espèces de plantes que l'on doit avoir pour Sukkot. On a aussi le commandement d'habiter sous la soukha et on va aussi prier pour avoir de la pluie toute l'année. Il y a 7 jours dans le calendrier juif où on ne travaille pas qui s'appellent les Moadim. Les Moadim, ça veut dire fête en français. C'est le premier et le dernier jour de Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot et Sheminit Atzeret. Ce sont donc ces Moadim, ce sont comme des Shabbats, et Kippour serait le Shabbat du Shabbat. Et pourtant, le mot Moadim, ou les fêtes en français, c'est pas tout à fait ça. On devrait dire plutôt le Oel Moed. Oel Moed, c'est la tente d'assignation. C'est l'endroit où le Créateur va rencontrer sa créature et on va lui montrer notre affection que l'on a pour lui, que l'on a pour Hachem. Sukkot, c'est simple. Il faut donc construire une maison, une cabane, une hutte, faite avec un toit de feuilles. On aura des plantes à fruits, le loulav, les trogs, les hadassim, les haravim. Rabbi Eliezer, il disait que la soukha représente le nuage de gloire, c'est la shrina. C'est ce qu'on avait, la shrina qui nous protégeait, un nuage qui nous protégeait des flèches, de tout maux, de tout problème. Et Rabbi Akiva, il dit c'est juste une cabane qui est faite de plantes. Et à Sukkot, c'est juste pour nous rappeler notre sortie d'Égypte et cette traversée du désert. Se souvenir qu'on a du désert, quand pourtant on vit en Israël et qu'on a tout ce que l'on veut, c'est-à-dire une maison, des voitures, des vêtements, on devrait apprécier ce que l'on a, on devrait apprécier le fait d'être libre, d'être juif sur cette terre. Et pourtant, on a cultivé le plaisir du soi, c'est-à-dire j'ai construit tout par moi-même. On est dans une société de consommation dont l'idée est le soi. On appelle ça le selfie. Ça engendre beaucoup de problèmes, des abus d'alcool, de drogue, de stress, de dépression, car la vie est vide. On a cultivé la solitude du soi. À Sukkot, on revient sur des bases simples, nous ramener à la racine des choses, avoir la foi en Dieu, un rappel à la vie combien on est vulnérable. Fête où on règne l'insécurité, il n'y a pas la vie sans risque, mais nous devons l'affronter. Mais nous ne sommes pas seuls. On a Dieu pour nous protéger et il va nous apporter de la pluie, il va bénir cette terre durant l'année. Et même si la soukha est frêle, elle peut se briser, elle pourra se reconstruire. Nous, on a besoin de notre sécurité physique, mais aussi mentale, spirituelle. Il faut avoir du courage, de la volonté pour s'asseoir sous la soukha, sous les ailes de la shrina, comme disait Rabbi Eliezer. Après toutes les pérégrinations du peuple juif, des pogroms et de l'insécurité, la foi, c'est le seul refuge dans la soukha. Vivre constamment sous la menace, mais ne pas céder à la peur, et pourtant se réjouir d'être sous la soukha, c'est l'antidote contre la peur. On appelle ça Zman Simchatenu, le temps de la réjouissance. Avoir la capacité de se réjouir au milieu des hostilités, du changement, de cette traversée du désert des temps modernes. On va maintenant faire appel aux Shpizin qui, qui vont arriver donc pour la soukha. Et le premier, ça sera Abraham. Où est-ce qu'on voit Abraham dans la soukha? Alors, on écrit le mot soukha, sa mère, Vav, Rav, E. On va l'écrire donc en toutes lettres.
Sa mère, ça s'écrit sa mère même Raf. Ça donne une gematria de 120. Le Vav, Halef, Vav. Ça va se faire une gematria de 13. Le Raf, P. Ça donne 100. Et le He, Yud. Ça nous donne 15. Toutes ces lettres vont nous donner une somme de 248, qui est la somme de Abraham, de 248. Un autre couche-piscine aussi qu'on peut faire, c'est pour David, le dernier. David, c'est une gematria de 14. Où est-ce que se trouve dans la soukha? On va écrire le mot soukha, sa mère, Raph, et sa mère, c'est une gematria de 60. Alors on va prendre que le nombre 6, le petit. Le Raph, c'est 20. On va prendre le 2. 6 et 2, 8. Le He, c'est 5. Ça fait 13. 13, c'est Hachem. Hachem, c'est Echad. C'est 1, il est seul. Donc 13 plus 1 qui est Hachem, Echad, ça nous donne 14. 14, c'est la gematria de David. Voilà pour la récapitulation de la fête de Sukkot, Rak Sameach.